On se retrouve au pied de l'immense stade de Varsovie, quasiment 60 000 places. C'est Young Bowler numéro 25. Après une longue, très longue journée de voyage sur les routes polonaises, pas toujours idéales, on se retrouve donc à Varsovie, peut-être la ville la plus sympa, la plus jolie qu'on ait pu visiter dans ce road trip. Je vous en montrerai un morceau en fin de vidéo comme d'habitude pendant les journées de voyage, mais la ville est tellement riche qu'en une demi-journée, j'ai vraiment pu faire que les lieux principaux de la ville. Après les meneurs et les arrières hier, on va donc partir aujourd'hui sur les ailiers et les intérieurs. Le premier, ça va donc être Kenny Baptiste, le joueur du Mans. Un profil vraiment très intéressant avec une envergure assez impressionnante, des qualités athlétiques, physiques, un hang time exceptionnel. Maintenant, pour aller vers le très haut niveau, il faudra certainement qu'il devienne un excellent poste 3. Et pour ça, il va falloir qu'il acquiert vraiment de la régularité sur son tir et qu'il progresse énormément sur son handle. Ensuite, donc l'autre Manceau, Jacques Eyum, il a vraiment eu un rôle important dans ce tournoi, dans le 5 de départ, très rapidement au bout de 2 ou 3 matchs. Il a eu un rôle défensif essentiel et par moments, on l'a vu aussi prendre 2-3 petits tirs à 0 degré avec pas mal d'efficacité. Sur le poste 4, on avait également Marco Coudreau. Il a très peu joué dans ce tournoi. Il ressemble énormément à Yvan Février dans le profil. On l'a vu capable de vraiment mettre des tirs de loin. Mais défensivement, il y a vraiment un énorme travail à produire pour que ça devienne un vrai joueur de basket. Ensuite, il y a eu donc le troisième Choletais de cette équipe, Florian Léopold. Il a eu un temps de jeu assez inégal suivant les matchs. Il a montré de bonnes capacités, notamment au rebond. Il a également été plutôt intéressant par séquence défensivement. Maintenant, c'est vraiment son jeu offensif qu'il va falloir qu'il développe avec peut-être un ou deux moves ou un tir un peu plus consistant. On en arrive sur nos 2 postes 5. D'abord, le petit jeune, le deuxième joueur de la génération 2001, et Somé Miyem. Très intéressant évidemment dans les sizes, de l'envergure, la taille, mais pour cette compétition-là, je pense qu'il manquait encore réellement de masse pour être vraiment utile dans la rotation de Fred Crapez. Et rapidement sur les matchs en jeu, il a beaucoup moins joué. Le dernier, c'est donc Mathis Dosouyovo, le capitaine de cette équipe. Il a vraiment été très important, notamment sur le plan offensif. Défensivement, c'est encore un petit peu compliqué. J'ai trouvé qu'il avait eu quelques absences, mais ça reste globalement satisfaisant. On a vu qu'il était aussi capable maintenant d'être un petit peu dangereux en périphérie sur son tir, même si ça reste évidemment un axe de travail pour lui. Pour moi, le deuxième très gros axe de travail, en plus évidemment de l'aspect défensif, ça va vraiment être sa capacité à être beaucoup mieux coordonné. Il a vraiment laissé échapper trop de ballons sur des petites passes, relation poste 1, poste 5, après le drive du poste 1, avec des mains un petit peu fuyantes, pas capables d'attraper pour juste mettre la balle dans le cercle. Donc la coordination œil-main, pour moi, vraiment l'axe de travail majeur pour Mathis.